Bienvenue à Port-Gentil pour la 3e édition du 10 km de Port-Gentil. Port-Gentil, Port-Gentil. Moins de 1, c'est parti. 8500 coureurs avec une participation record cette année. C'est parti. La capitale de l'Ogooué-Maritime organise pour la 3e année consécutive son 10 km. Comme désormais chaque mois de juin, les Port-Gentillais vont bouleverser leurs habitudes ce week-end. Soit pour courir, soit pour profiter des animations du village de la course, soit simplement pour aller encourager les coureurs gabonais et étrangers. Car comme à l'accoutumée, un beau plateau de professionnels est aligné et il est des plus relevés. Ils sont 16, 8 hommes et 8 femmes, Kenyans, Ougandais ou encore Éthiopiens, et parmi eux figurent certains des meilleurs athlètes de la saison. Pour chacun, courir ici est une superbe opportunité. Le parcours plat et rapide est parfait. L'excellence du plateau et de la concurrence invite à repousser ses limites, et la météo est généralement clémente. Tous les atouts sont réunis pour réussir de belles performances, à condition de ne pas négliger le petit décrassage d'avant-course. C'est important de s'étirer, surtout après être resté sans bouger dans l'avion. Je sentais quelques douleurs. Et maintenant, ça va mieux ? Maintenant, ça va bien. Beaucoup mieux. Emmanuel Bor est un sacré prétendant à la victoire. Il est actuellement dans le top 20 mondial de la distance. Il faudra aussi compter sur le tenant du titre, Maxwell Kortek, et son copain Abdallah Mandé, gagnant il y a quelques mois à Franceville. D'ailleurs, entre eux, la bagarre a déjà commencé. T'as fait 5 km ? Un peu plus. Nous, on a fait 7 km. L'envie est là, ça sent la course au record. Le 10 km, il est prêt et vous voyez, vous avez une marée orange. Donc c'est maintenant, on va dire, tout le monde pour le 10 km. Ouais! Ils sont plus de 8500 engagés cette année et leurs frais d'inscription sont désormais reversés à la Fondation Sylvia Bongo Ndimba pour la lutte contre les cancers féminins. Ce sera également le cas pour le 10 km de Matsuku. Au-delà de l'aspect financier, le but est aussi de se servir de ces événements pour sensibiliser et proposer des dépistages. Allier le sport et la santé, c'est un beau message. Et en même temps, la population s'investit. En fait, c'est un engagement solidaire. L'initiative permet également au Dr Mensa d'aller à la rencontre des sportifs pour diffuser son message. À l'heure de l'échauffement, d'autres messages doivent passer, ceux des coachs. Si vous faites plus d'une heure, c'est-à-dire que le Kenya aura couru. D'où le parcours et un deuxième parcours. Non, mais là, il n'y a plus de performance. Il faut essayer de les défier, même si vous ne gagnez pas comme eux, mais il faut essayer de les défier. C'est l'objectif de tous les Gabonais, et plus encore des deux meilleurs athlètes du pays sur la distance, Jessie Kodo et Mark Titus Nzogé. Et pour se mettre dans le rythme, c'est dès l'échauffement qu'ils se mêlent au meilleur. Ça nous permet de descendre sur nos temps et puis faire des très bonnes performances. Il y a Jessie qui est là et il y a d'autres qui se sont ajoutés. Je pense que pour ce qui est du podium gabonais, il va être de taille. Ils se surnomment des frères de course, peu importe lequel des deux l'emporte, pourvu qu'ils fassent tous deux de bons chronos. Dans une atmosphère décontractée, l'heure du départ approche. Le ministre des Sports et de la Culture, Franck Nguema, va pouvoir lancer les hostilités. Si vous êtes dans un maximum de bruit. La marée orange est libérée et remplit le boulevard Léomba. Rattrapez
Chacun a son rythme et pour la tête de course, il est déjà élevé. C'est parti à une vitesse supérieure à 22 km/h. Oh, les Kenyans! Ouais! Les Kenyans! Dès le premier kilomètre, les élites font la différence, emmenés par Emmanuel Bor, le Kényan. Juste derrière, les meilleurs Gabonais sont là et bien dans le rythme aux côtés des élites femmes, calées dans la foulée de la Kenyane Ruth Chepngetich. Mark Titus Nzogue et Jessie Kodo sont bien décidés à aller le plus vite possible, le plus longtemps possible. Quelques centaines de mètres plus avant, le groupe de tête est composé de 7 coureurs. Ngeno, Bor et Kiplagat se relaient en tête. Mandé reste au cœur du groupe en gardant un œil sur son compatriote tenant du titre, Kortek, mais celui-ci est déjà en difficulté, même s'il n'est pas encore distancé. Sur le front de mer, à l'approche du 4e kilomètre, Abdallah Mandé accélère. L'Ougandais a gagné à Franceville sur un terrain bien plus vallonné. Il sait qu'il a les moyens de tenir la distance en allant un peu plus vite et c'est la condition pour espérer s'approcher du record de l'épreuve. Sous son impulsion, ils sont 3 à passer l'arche des 5 km en tête. Mandé est accompagné d'Ngeno et Bushendish. Bor, qui a fourni beaucoup d'efforts en début de parcours, essaie de s'accrocher. Les féminines, elles, ne sont plus que 3 à faire course ensemble pour aller chercher la victoire. Sheila Chelangat, la femme en forme du moment, s'est fixé un objectif, descendre sous les 31 minutes pour améliorer son record. Elle est au coude à coude avec notamment sa compatriote Ruth Chepngetich, victorieuse ici en 2017 et toujours détentrice du chrono référence à Port-Gentil. Toutes les deux se détachent irrémédiablement en arrivant à la mi-parcours. Mais les meilleurs Gabonais ne sont pas si loin. Ils courent avec Evaline Chirchir, la Kenyane classée dans le top 3 mondial de la distance cette année. C'est un excellent repère pour avoir un bon tempo, mais il risque d'être difficile à suivre pour Jessie Kodo et Mark Titus Nzogue. La plus grande partie des coureurs ce dimanche est loin de ses préoccupations liées aux divers chronos et performances. Ce qui compte avant tout, c'est de faire partie de la fête et d'aller jusqu'au bout. Oh, courage, là. Tout le monde y met du sien pour soutenir les courageux. La matinée risque d'être encore longue et chaude. C'est le moment de s'arrêter pour s'hydrater. En tête, Abdallah Mandé est en train de faire le trou. L'Ougandais semble voler et pourtant, depuis le 5e kilomètre, il se contente de maintenir son allure. Plus facile à dire qu'à faire, il est d'ailleurs le seul à y parvenir. Et au moment d'attaquer la dernière ligne droite, il est dans un excellent timing. Le record de l'épreuve est possible à atteindre, il ne faut pas faiblir. Abdallah Mandé termine en solitaire en 27 minutes 35 secondes. C'est le nouveau record de l'épreuve. Il devance les Kenyans Bernard Ngeno et Emmanuel Bor qui se sont livrés une belle bataille pour la 2e place. Mandé réalise la 6e meilleure performance mondiale de l'année sur la distance, la meilleure en terre africaine, et il s'en souviendra longtemps. Je suis vraiment heureux d'avoir couru en 27-35. C'est la meilleure course de ma vie. Je suis vraiment content. Ça me permet de voir que je peux courir entre 26 et 27 minutes. Chez les femmes, Ruth Chepngetich court toujours après une 2e victoire ici et aussi derrière la Kenyane Sheila Chelangat. Celle-ci semble la plus à l'aise et d'ailleurs, elle a déjà remporté 2 autres courses cette année. Dans le dernier kilomètre, elle produit son effort et fait la différence. Sheila l'emporte en 30 minutes 55 secondes, son nouveau record personnel et c'est aussi la nouvelle référence de l'épreuve. Pas de record côté gabonais, mais une 3e victoire en 3 éditions pour Jessie Kodo. Le coureur de Libreville reste le champion incontestable de la distance dans le pays. Il termine en 32 minutes 21 et devance de 12 secondes son éternel rival et ami, le local Mark Titus Nzogue.
Pour tous les autres Gabonais, la fête de la course à pied se prolonge. Mais là, c'est la fête, là, maintenant. Voilà, mais c'était très bien. Et que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse notre pays, le Gabon. Moi, vous aussi, monsieur. Alors, dis quoi, là? Allez, les Kenyans sont derrière, courez, vous allez les battre, allez. Pas sûr que la foule y croit, mais peu importe. L'important, c'est de rallier l'arrivée. Merci. C'est ça qui fait le succès de la course. L'engouement populaire a autant d'importance que les résultats sportifs. Vous avez là une course professionnelle, amateur et conviviale. Parce que là, vous avez les 3 catégories d'athlètes qui se sont mélangées, mais cela n'a pas empêché que nous ayons des records. Je crois qu'il faut retenir, c'est la leçon à tirer, qu'on peut obtenir des records africains en exaltant le vivre ensemble. Il y a eu quand même près de 9000 coureurs. Ça aussi, c'est un record battu pour la course de 10 km de Port-Gentil, il faut le noter. Je crois que tout est record dans cette 3e édition. Une édition qui dépasse les objectifs fixés par l'organisateur Sébastien Bottary et en fait une référence continentale. Sheila Chelangat signe la meilleure performance féminine de tous les temps sur le sol africain. Abdallah Mandé n'a jamais été aussi heureux et recommande à tous les meilleurs de venir s'aligner ici. Et enfin, sur le podium amateur, c'est un triplé gagnant des Gabonais du CNSS. Ouais, 3 éditions, 3 fois la première place, et ben c'est le travail. Après, c'est le temps qu'il va falloir améliorer sur 10 km. C'est l'objectif. Vous voyez, l'atmosphère, c'est vraiment chaleureux. On est tous contents, on est tous en joie. Et puis bon, big up aux 10 km de Pog. Salut! Ça fait du bien. C'est une bonne ambiance dans la ville.